François, bon matin. Très content de te retrouver. Cette semaine, là, j'ai un peu peur. Parce que tu m'as dit, en entrée de jeu, avoir un petit quiz. Ouais, ben, une petite question pour toi. On va faire participer un peu, mais c'est pas. Parce que moi, la dernière fois que j'étais à l'école, ça remonte à longtemps, puis je peux pas te dire que j'avais des excellentes notes. Non, mais on va poser de sortir tes maths de secondaire 5, ça va être correct. OK. Ben, en maths, j'étais pas si peu. En maths, j'étais bon. pas si peu. Mais je n'ai pas de maths de secondaire 5, par contre. Tu sais, pour quelqu'un qui était pas si peur. Ben, c'est correct, c'est correct. 60, c'était pas si peu. Ben oui, ben oui, ben oui. C'était bon. Donc, aujourd'hui, je vais essayer de démystifier un peu comment lire la fiche de valeur nutritive. Oui, et ça fait peur. Parce que c'est ça la première chose, tu parlais la semaine passée, c'est d'avoir des connaissances, mais ça, c'en est une bonne à avoir. Puis là, quand on se retrouve devant ça, on ne sait pas trop regarder, qu'est-ce que ça veut dire. Fait que je vais juste y aller vite, d'une façon simple, qu'est-ce que moi je parle à mes clients, quoi regarder. Et pour que ça soit démystifié puis plus simple, après ça, on va faire juste te demander une petite question, puis on va s'amuser ensemble. J'écoute. Yes. Donc, sur la fiche, comme on voit, il y a plusieurs choses. Et j'ai mis 4 points importants que moi, je pense importants. Premièrement, les protéines. Ça, c'est ce qu'on devrait manger à tous les jours. Dans le fond, chaque repas, si sur un plan de 5 repas par jour, c'est-à-dire 3 repas, 2 collations, c'est environ entre 20 et 25 grammes de protéines par collation. Donc, on regarde combien que c'est important d'avoir ça en premier. Ensuite, moi, qu'est-ce que je vais faire regarder? C'est les glucides qu'on a parlé dans l'autre clinique, l'autre capsule. Super important à avoir pour pas que ça soit trop haut. Parce que dans un plan de perte de poids, on essaye de viser entre 80 et 120 grammes de glucides par jour. Dans ce range-là, c'est une donnée générale, tu es dans un range pour perdre du poids. Donc, c'est pas comme la keto que j'avais parlé l'autre fois, que c'est 30. Là, on parle de 80 à 120. Donc, et la chose à savoir aussi, c'est calculer les glucides nets, qui est les glucides moins les fibres. Pourquoi? Parce que les fibres, bien, ça floche. Fait que tu enlèves le 2 grammes. Donc, ici, on aurait 62 grammes de glucides nets. Et ensuite, le sucre, toujours essayer d'en avoir le moins possible. Les portions, on essaie d'avoir au moins de 10 grammes. Et finalement, en parlant de portions, c'est pour combien, ça? Parce que c'est une chose qu'on oublie souvent, c'est, OK, ben là, c'est juste 3 grammes de sucre, mais c'est pour 2 pincées. Puis j'en mets 8 dans ma salade. Mais là, y a-tu des chiffres faut que je retienne? Parce que là, moi, je suis encore dans... Non, c'est correct. Laisse-toi aller. On va passer à la prochaine. Là, ça, c'est une valeur nutritive des penne, des bonnes pâtes, là. OK? Là, rapidement, on va aller à l'autre. On est ici. J'ai-tu mis pause? Oui, j'ai mis pause. Donc, ici, on voit, ça, c'est des Penny Smart qui disent qu'ils sont supposés être meilleurs. Et la seule chose qu'on a rajouté, c'est plus de fibres. Donc, tout ce que tu fais, c'est que tu es rendu à 50... Donc, tu as déjà trop de fibres. Non, mais la fibre, c'est correct. Les fibres, tu peux booster ça. Oui, ça, il n'y a pas de problème. Ça, il n'y a pas de problème. C'est la soustraction avec les glucides qui fait que tu es rendu à 54. C'est quand même assez haut si tu veux un régime d'entre 80 et 100. Ce qu'on vise comme pâte, c'est ceux-là ici. On peut voir, pas de sucre, c'est vraiment pas de protéines, fait qu'il faut que tu rajoutes de la protéine avec ça. Juste 6 grammes de glucides, mais tu as 6 grammes de fibres, fait que tu tombes à 0, ce qui est excellent. Et on parle pour le paquet au complet de 210 grammes, puis l'autre, c'était 85. 85 grammes, en passant, là, c'est une tasse. Donc, pour vous donner une idée, souvent, les pâtes, on met 2 tasses, là. Fait qu'il faut doubler ça. Donc, le petit jeu que j'ai à faire avec toi, c'est ça ici. Mon Dieu. Des Joe Louis! Oui! La question que je te pose... Tu sais, j'ai pas spoté tout de suite le yogourt, là. La question que je te pose, c'est lequel des deux tu penses qui est moins pire, qui a moins de glucides, moins de sucre? Ben, de la boîte au complet ou... Non, mettons les bols qu'on voit en bas. Les bols ou un Joe Louis? Ou un Joe Louis. Ben, moi, c'est sûr, tu me dis, je mange ça, je vais mieux filer après. OK. Super. Fait que donc, on y va avec ça. Là, je vous ai mis ici toutes les petites fiches de tous les produits qu'on avait eus ensemble. Là, rapidement, là, si on regarde, là, le yogourt, tu as 20 grammes de sucre dedans. OK, là, c'est tout ce qu'on met dans mon yogourt que j'ai choisi. Exactement. Fait que c'est 20 grammes de sucre en partant, 24 grammes de glucides. Ensuite, le granola, tu as 9 grammes de sucre, 33 grammes de glucides et juste 5 grammes de fibres. Fait que tu es rendu encore beaucoup. Là, j'ai mis une cuillère à soupe de confiture. Il avait l'air d'en avoir un peu plus. On l'a mis juste une parce qu'on tombe à 13 et à 12 grammes de sucre. Ouais, la confiture, là, c'était peut-être trop, là. C'est ça. Mais puis ça, on rajoute après ça la slice de sirop d'érable que pour 15 ml, qui est une cuillère à soupe.
13 grammes de glucides, 13 grammes de sucre. Donc, et ensuite, on finit avec la poignée de bleuets. J'ai mis un quart de tasse, qui est probablement pas si pire, 4 grammes de glucides, 1 gramme de fibres et 3 grammes de sucre. Donc, quand tu as ton bol, tu sais, les petites choses séparées, comme ça a l'air pas si pire, ça a l'air pas si mal. Et c'est l'addition de tout ça qui fait peur un peu. Oui, c'est ça. Pour le fun, on va regarder le gâteau. Qu'est-ce que ça donne, la stat du gâteau? Donc, la stat du gâteau, 35 grammes, 25 grammes de sucre, 1 gramme de protéines pour un gâteau de 50 pour un gâteau. Oui, mais là, je suis bien moins nourri qu'avec le yogourt. Mais c'est étonnamment pour quelqu'un à perte de poids. Pour manger un Joe Louis. Je dis pas de manger des Joe Louis. C'est juste pour comparer des fois. Est-ce que Joe Louis commande toute l'émission? Attends de demander. Mais quand même, c'est étonnant de savoir que... Ça. Là, j'ai fait un petit calcul. J'ai sorti mes maths. Donc, c'est moi qui ai fait de la job de maths. T'as bien fait. Donc, c'est les comparatifs. Il n'y a pas de protéines, par contre. Non, tu n'as pas de protéines dans ton Joe Louis. Tu as la comparaison glucides et fibres, tu es à 35. Comparaison glucides et fibres, tu es à 82 grammes. Fait que dans un plan de perte de poids que tu as besoin de 80 à 120, tu bosses ça le matin, tu es comme, oups là, je vais buster. Et l'autre chose, c'est le sucre. Tu en as 27 là, 52 de l'autre côté. Là, la petite attrape, c'est, écoute, c'est juste 54 grammes. Puis ça, c'est 265 grammes parce que si tu additionnes tout ensemble, tu dis, écoute, c'est sûr que c'est meilleur ça, mais c'est l'équivalent de manger 4 Joe Louis. Mais l'idée en arrière de tout ça... C'est dégueulasse de manger de 4 Joe Louis. Pour déjeuner, est-ce que tu déjeunerais avec 4 Joe Louis ou tu déjeunes avec ça? Mais c'est drôle de déjeuner 4 Joe Louis. C'est ça. Le but de cet exercice-là, c'est, oui, les petites choses peuvent être bonnes séparément, mais quand tu les mets ensemble... Mais c'est de montrer justement, est-ce que c'est pas santé finalement quand tu dis, hey, ça, c'est l'équivalent de 4 Joe Louis. Exactement. Peut-être faire une plus petite portion, peut-être? Oui, les trucs, les changements à faire là-dessus rapidement. Il y a un yogourt, prendre un yogourt grec, 0%, plein de protéines, tu vas booster tes protéines. Ça, c'est des bols que tu t'es fait chez vous, là? C'est pas des photos que... Non, c'est un client qui m'a envoyé ça, il me demandait si c'était bon. Ah, OK. Ah bon, donc, on la salue, pauvre elle, qui pensait que... Donc, c'est ça. Donc, changer le yogourt pour un yogourt grec, rapetisser le granola, choisissez soit la fraise ou le bleuet. Ça, c'est un bon choix quand même. Puis mettez côté le sirop. Fait le sirop, là, Chris, bon, j'ai sacré. Mais pas comme si je sacrais jamais, mais je sacre jamais ici. Mais on peut, c'est un peu trop, là. Ouais, c'est un peu trop. Sirop, ouais, c'est un peu trop. Fait que si la version santé de celui-là pour déjeuner, bol de yogourt grec avec des bleuets dedans. Un petit peu de granola sur le top. On aurait pu mettre un peu de granola bleuet. Parce que moi, sincèrement, la confiture, ça a l'air dégueulasse. Le sirop, c'est trop. Je crame ça. 3 Joe Louis, une moitié de ça. Et voilà, on est en business. Un déjeuner parfait. Ça va être mon déjeuner demain matin. Ça va me donner des bonnes idées. Yes. Avec le sirop dans la gueule.